Alors, il y a quelques heures, la team derrière le projet Hamster Combat et plusieurs autres dirigeants de projets de Tap to Earn ou bien de Swap to Earn tenaient une conférence avec le géant de la finance centralisée, à savoir OKX. On a eu un ensemble d'informations assez intéressantes que l'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo. Donc les amis, j'espère que vous allez super bien, j'espère qu'il y a la forme de votre côté. Alors, on va décortiquer ensemble ce que la team a eu à dire concrètement pendant cette intervention-ci et on verra qu'il y a des choses plutôt intéressantes à venir sur le projet et aussi surtout les difficultés que pourrait présenter ce type de projet qu'ils ont bien sûr débattu dessus. Et au grand désarroi de plusieurs personnes, ils n'ont pas donné d'informations concrètes en ce qui concerne le listing du projet. C'est vrai qu'ils ont eu à glisser quelques mots qui prêtent à examination que l'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, les amis, à combien de points par heure vous êtes actuellement sur le projet? Donc dites-le moi en commentaire, c'est toujours un plaisir de prendre le pouls de la communauté en ce qui concerne le nombre de points par heure, vu que c'est le point de référence qui sera utilisé pour partager les tokens. On a par exemple récemment vu le airdrop du projet Pixelvest. Donc on a vu à peu près combien est-ce que certaines personnes vont pouvoir toucher. Donc c'est vrai qu'il y avait certains qui étaient satisfaits, d'autres n'étaient pas satisfaits. Donc ceux qui sont par exemple actuellement satisfaits de la redistribution sur le projet Pixelverse sont satisfaits parce que le prix associé au token est plutôt intéressant. On est actuellement aussi en train de voir une croissance de près de 1000%, 1300 voire 1400% pour le projet Pixelverse. Donc si vous avez par exemple 1000 tokens de Pixelverse, je crois c'est Pixie ou Pixel, un truc comme ça. Donc si vous avez juste 1000 tokens, c'est plutôt un prix intéressant. Vous avez un retour plutôt intéressant. Mais si le prix avait chuté ou bien si le prix n'était pas intéressant, c'est que cette répartition-là ne devait pas satisfaire grand monde. Mais pour l'instant, la répartition, elle est satisfaisante. Il y a peu de personnes qui se plaignent que de personnes qui ne se plaignent pas. Donc, je pense que le projet a su gérer ou bien est en train de bien gérer pour l'instant la répartition. C'est vrai qu'il y a certains bugs et tout. Mais bon, le sujet de la vidéo n'est pas le décryptage sur Pixelverse. Je voulais juste faire un petit crochet pour montrer que déjà, il y a un projet comme Pixelverse qui a réussi à gérer ou bien qui est en train de réussir à gérer leur répartition de tokens et leur listing. Maintenant, on attend le fameux listing du projet Hamster Combat et le projet Hamster Combat était presque au centre des débats. C'est vrai que on a également donné la parole à plusieurs autres projets, comme par exemple le CEO du projet YesCoin, le CEO du projet TapSwap, dont TapSwap est également intervenu. Il y a également d'autres projets comme Gen et bien d'autres. Donc de façon grosso modo, qu'est-ce qu'on a pu obtenir comme information assez intéressante lors de ce débat? Donc principalement, ils ont eu à parler de ces solutions de Tap to Earn, un peu comme lors de leur intervention pour le journal, je crois, c'était The Block. Donc, ils ont en général parlé de cette solution-là. Il y avait un intervenant qui était représentant de la blockchain Tong, parce que le thème en fait de la conférence, c'était l'écosystème Tong. Donc, il y avait un intervenant de Tong qui était là. Donc, on échangeait en fait sur cet écosystème-là et les différentes réalisations qui sont faites autour. Et je pense que l'une des meilleures réalisations qui sont faites actuellement sur l'écosystème Tong, c'est quoi? C'est les games. Des mini-games qui sont développés ou bien des mini-projets de Tap to Earn, de Swap to Earn, donc des mini-games qui sont développés sur l'écosystème et qui font bouger l'écosystème. Donc, c'est vrai, la team derrière le projet, bien derrière l'écosystème Tong, ils ont eu à préciser que ce n'est pas juste, que Tong n'est pas juste pour des Tap to Earn, que Tong n'a pas juste été créé, pour des projets de Tap to Earn ou bien de Swap to Earn, mais c'est carrément un écosystème comme le Bitcoin. Et la team derrière le projet Hamster Combat est bien sûr intervenue sur ce qui concerne son produit, donc à savoir le projet Hamster Combat, et ils ont bien sûr mis en avant le fait qu'ils vont continuer à développer parce qu'on sait très bien que la problématique majeure derrière des Tap to Earn ou bien derrière des jeux pareils, c'est de pouvoir faire perdurer la chose. Donc après le airdrop, comment est-ce que le projet compte faire pour pouvoir rendre leur solution, je dirais, intéressante? Donc, comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir rendre la chose assez intéressante après le premier airdrop? Donc, c'est là que j'ai moi-même compris que ces derniers
peuvent vouloir retarder même le lancement ou bien le listing officiel, le premier airdrop officiel, sciemment ou bien pour des raisons stratégiques. Parce que si jamais ils ne mettent pas tous les mécanismes en place pour pouvoir retenir des personnes après même ce premier airdrop-ci, c'est que personne ne sera sur le projet après le premier listing ou bien le premier airdrop. Personne ne sera dessus. Après le premier airdrop, on va dégager quoi. C'est vrai qu'ils ont prévu un second airdrop, mais ce n'est pas suffisant. Déjà, il faudrait que le premier airdrop soit une réussite et que le jeu reste assez attrayant, que le jeu attire beaucoup plus de personnes. Actuellement, il y a plusieurs tap to earn qui arrivent sur le marché, mais ces projets ne sont pas assez intéressants. Ces projets n'attirent pas beaucoup de personnes. Donc, il faudrait qu'après ce premier listing, c'est que le jeu continue d'être assez attirant, que le jeu continue en fait de générer beaucoup plus d'intérêt. Il y a des personnes qui commencent à comprendre comment ce style de jeu-là fonctionne, comment cette solution-là fonctionne. Et vous savez que lorsque beaucoup de personnes commencent à comprendre réellement comment ça fonctionne, ça n'attire plus vraiment beaucoup de personnes, quoi. Il n'y a plus trop d'engagement autour. Donc, ils ont intérêt à ce que le jeu continue d'être assez intéressant, qu'il continue à créer un suspense assez particulier autour du jeu pour que cela maintienne le cap et atteigne le fameux 1 milliard de personnes qu'ils souhaitent atteindre. Donc, ils ont eu par exemple à mettre un cap de 1 milliard d'utilisateurs réguliers. Actuellement, s'ils ont parlé lors de l'intervention, ils ont parlé de près de 200 millions ou 230 voire 250 millions d'utilisateurs qui sont sur le jeu. Donc, pour pouvoir atteindre la barre des 1 milliard, les amis, ce n'est pas simplement un tap to earn qu'il faut faire. Il ne faut pas simplement miser sur tapoter pour atteindre 1 milliard de personnes ou bien 1 milliard d'utilisateurs. Il faut aller un peu plus loin, je pense bien sûr. Et je crois que c'est ce que la team a compris. Il faudrait aller un peu plus loin. Et je pense que c'est l'un des points qui leur met le plus au travail actuellement. C'est comment faire que le jeu reste attrayant après le premier listing. Ou bien après le premier airdrop, pardon, pas le premier listing, mais après le premier airdrop. Comment faire pour que le jeu reste intéressant? C'est la raison pour laquelle vous allez sûrement voir actuellement si ils ont lancé un nouveau, je pense, c'est les interfaces. Vous avez la possibilité de pouvoir changer par exemple votre avatar et choisir un nouvel avatar en fonction de votre niveau. Il y a par exemple des avatars qui sont réservés au niveau Lord et au niveau Creator. Bon, je pense que c'est particulièrement au niveau Lord. Donc, ils ont par exemple mis des solutions pareilles. On a vu il y a quelques semaines, je crois approximativement 1 ou 2 semaines, ils avaient introduit le niveau Creator. C'est bien, ça permet de pouvoir créer des nouveaux paliers, des nouveaux niveaux pour rendre le jeu plus ou moins intéressant. Maintenant, est-ce que la communauté va répondre présent? C'est vrai, ce qui préoccupe beaucoup plus la communauté actuellement, c'est quoi? C'est le premier airdrop. Donc, ce qui est à l'esprit actuellement de la communauté, je pense, de la plupart des membres de la communauté actuellement, c'est le premier airdrop. Combien est-ce qu'on va réellement gagner avec ce projet lors du premier airdrop? Combien ça va rapporter? C'est la question que se pose presque tout le monde actuellement. C'est vrai qu'avec des spéculations qui sont actuellement faites en pré-market, on a à peu près une idée, mais maintenant on aimerait savoir combien est-ce que nous-mêmes on peut concrètement gagner. Combien on peut concrètement gagner avec ce projet. Et ceci va dépendre de combien de tokens on va recevoir et du prix associé à un token. Donc, à combien est-ce que sera évalué un token? Pourquoi pas, le projet peut aussi exploser comme le projet Pixelverse actuellement si. Donc, si le projet explose comme Pixelverse et voire même plus, alors ça pourrait vraiment être très très intéressant. Actuellement, le projet Pixelverse est à près de 9 centimes. Le projet a atteint, je crois, les 9,5 centimes. C'est plutôt intéressant. Le projet pourrait facilement atteindre les 10 centimes d'ici quelques temps. Donc, après même le airdrop, je pense que le projet pourrait facilement être aux alentours des 10 centimes, ce qui est super intéressant. Ça veut dire que si jamais vous avez 1000 tokens, si vous recevez, 1000 tokens, vous aurez $100. C'est plutôt intéressant. C'est vrai que je n'ai pas été actif sur ce jeu-là. Je ne sais pas quelle était la difficulté pour, par exemple, pouvoir toucher 1000 points ou bien 1000 coins au airdrop. De façon grosso modo, les attentes autour du projet Hamster Combat sont bien plus importantes que, par exemple, celles du projet Pixelverse. Donc, on espère que le projet Pixelverse, le projet Hamster Combat, sera plus intéressant, sera mieux valorisé et également mieux surcoté sur le marché que le projet
le projet Pixelverse. Mais bien sûr, cela peut aussi être le piège. En fait, le projet Hamster Kombat est bien plus populaire que le projet Pixelverse. Il y a beaucoup plus de personnes, il y a au moins 10 fois plus en termes de communauté. Donc, il y a au moins 10 fois plus de personnes sur le projet Hamster Kombat que sur le projet Pixelverse. Cela pourra attirer beaucoup plus de shorters sur le projet que de personnes qui achètent. Donc, s'il y a beaucoup plus de personnes qui shortent sur le projet, alors ça pourrait faire basculer la balance. Mais on espère qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont plutôt investir sur le projet. Mais on espère qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont miser sur la vision à long terme du projet. Parce que moi, par exemple, si jamais je ne vois pas de vision à long terme sur le projet, c'est que moi-même je vais shorter le projet. Donc je vais faire un short à moyen terme, voire même à très court terme. Donc, si jamais je ne vois pas de vision à long terme sur le projet, je pense que c'est également ce qu'a compris la team derrière ce projet. Il faudrait que l'on voit une vision à long terme, que l'on voit un projet qui peut résister aux tempêtes pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et si on voit cela dans le projet Hamster Kombat, alors les amis, croyez-moi, le projet Hamster Kombat pourrait facilement être le même coin le plus coté sur le marché. Donc vraiment, je pense que le projet a tout même pour être le projet le plus coté d'ici quelques temps sur le marché. Maintenant, il faudrait que l'exécution soit au rendez-vous. Si l'exécution est au rendez-vous, alors là, c'est parfait. Maintenant, il y a également des possibilités. Je ne sais pas exactement comment la team est en train de préparer cela, mais j'ai plutôt l'impression qu'on n'a pas de nouvelles en ce qui concerne le airdrop ce mois. Et ils n'ont même presque pas fait allusion au listing ce mois. Pendant l'intervention. J'écoutais en fait toutes les interventions pour juste attendre l'information concernant le listing ce mois. Comme je vous ai en fait dit sur Telegram, et je vous invite à rejoindre le canal Telegram parce que on partage énormément d'informations utiles à l'intérieur. Donc si jamais vous souhaitez avoir des informations super utiles sur tous les projets, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. C'est très très important les amis. Suivez également le canal Telegram pour ne pas louper une information qui pourrait vous faire gagner gros ou bien vous faire éviter de perdre beaucoup de temps et également d'argent. Donc, ils n'ont pas laissé en fait d'informations assez utiles en ce qui concerne le listing ce mois. Ce qui peut s'aimer encore plus de doute dans la tête ou dans l'esprit de plusieurs personnes. Déjà les amis, dites-moi en commentaire. Nous sommes aujourd'hui, je crois, le 19. Donc, nous sommes le 19 et la semaine prochaine, c'est la dernière semaine de ce mois. Est-ce que vous pensez que le token sera listé la semaine prochaine? Donc, est-ce que vous pensez que le token ou bien le projet pourrait être listé ce mois-ci? Déjà, le token Generation Event et le listing, est-ce que vous pensez que cela aura lieu ce mois? Comme la team a eu à laisser paraître dans le journal The Block. Donc, est-ce que cette opération aura réellement lieu ce mois? Je m'attendais à ce que cette information soit lâchée pendant ce live-ci, mais malheureusement, on n'a pas eu. Je ne sais pas pourquoi ils ont contourné. Ah, c'est compliqué cette affaire, c'est compliqué. Le suspense est maintenu. On n'a pas d'informations concrètes en ce qui concerne le listing ce mois. Et j'ai peur pour l'équipe que si vraiment ce listing n'a pas lieu ce mois-ci, que plusieurs personnes abandonnent le jeu. Pourtant, c'est un jeu qui a de l'avenir. Pourtant, c'est un projet même qui a de l'avenir. Mais si la team n'est pas... Je pense que si la team ne lâche pas le morceau ce mois-ci, ça risque d'être très très compliqué. Je pense qu'ils vont perdre un bon pourcentage en termes de nombre d'utilisateurs. Ou si jamais ces derniers ne donnent pas une bonne raison d'un report, ça risque d'être chaud. Ça risque d'être très très chaud. Est-ce que vous pensez que le projet sera listé ce mois? Et aussi, dites-moi si jamais le projet n'est pas listé ce mois, est-ce que vous allez continuer à suivre régulièrement le projet, à insérer le code combo ou le code mot chaque jour sur le projet? Donc, dites-moi si vous serez actif sur le projet si jamais ce dernier n'est pas listé ce mois. Dites-le moi en commentaire, c'est avec plaisir que je vais continuer d'échanger avec vous dans l'espace commentaire, également sur le canal Telegram. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous comme toujours. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.